Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle des capitales de Québec et de Roller Derby, mais tout d'abord, parlons de la randonnée Jimmy Pelletier. C'était le départ ce matin. Jimmy Pelletier, accompagné d'une cinquantaine de cyclistes, va parcourir les 650 km qui séparent Québec de Sept-Îles. L'équipe de l'Esprit sportif était sur place. C'est vraiment, là, ça va vraiment être une randonnée extraordinaire. Là, le trajet, nous autres, on part de Beauport. Puis on s'en va direction Sept-Îles. Le pourquoi, c'est parce qu'en 2007, j'avais déjà fait une randonnée. Puis je voulais répéter l'expérience, mais d'une autre façon. Emmener du monde, plus du monde avec moi, là, une cinquantaine de cyclistes. Ça va être une première dans l'Est du Québec parce qu'il n'y en a pas. Et puis, c'est ça. On part de Beauport, on s'en va direction Baie-Saint-Paul. Après, direction de Baie-Saint-Paul à Tadoussac. Tadoussac-Forestville. Forestville-Bécomo. Puis pour finir, Bécomo-Sept-Îles, qui va être un tronçon de 230 km en une journée. Ça va être vraiment, là, ça va vraiment être du stock là, pour cette journée-là. Mon événement, ça va être un côté familial. Moi, ce que je veux, c'était juste 50 cyclistes parce que je veux tout qu'on soit toute la gang ensemble. Puis qu'on aille le soir, on va se faire des tailgates, tout ça, on va vraiment être proche, on va avoir du fun, puis vraiment profiter là, du moment présent. On a deux athlètes. Dans le fond, mon porte-parole, c'est Dean Bergeron. Dean, ça a toujours été mon mentor depuis que je suis tombé en fauteuil roulant. Quand j'ai eu mon accident, la première personne que j'ai eue à la télé, c'est Dean. J'ai commencé à faire l'athlétisme avec Dean. À cette heure, Dean, ça a toujours été mon chum. C'est le parrain de ma pitoune. Puis ma fille, c'est vraiment une bonne amitié, mais c'est quelqu'un là, qui est extraordinaire. Puis aussi, mais comme invité d'honneur, j'ai invité Dominique Maltais. Dominique, quand j'ai proposé ça, elle dit « Ah, moi j'embarque, ça va me faire plaisir. » Tout ça. Puis elle a quand même un horaire là, vraiment là, chargé, mais elle a réussi à trouver un petit trou pour venir rouler avec nous autres. Chaque participant, il y avait une inscription de 300 $, mais aussi, il devait ramasser 1200 $ de dons de commandite. Puis ça a été vraiment une réussite. Ils ont tous ramassé leur argent, puis il y en a beaucoup qui ont ramassé plus au-delà du 1200. Le montant va être dévoilé à la fin? Le montant va être dévoilé à la fin. Le monde peut venir donner sur mon site Internet. Ce qui était très important pour nous autres, pour moi, c'est de m'associer au Patro Racamado parce que ça fait quand même 3 ans que je fais du bénévole pour les TU actifs, pour les jeunes défavorisés, pour l'aide aux devoirs. Puis Adapte ta vie, mais ça me touche directement. C'est des appareils de sport adaptés. Puis pour moi, c'était extrêmement important là, de redonner. J'aime ça. Je suis quelqu'un qui aime ça, redonner. Pour les gens qui sont déjà allés dans ce coin-là, la Côte-Nord, on le sait, il y a pas mal de côtes. Ça risque d'être quand même une randonnée assez difficile. Il ne faut pas être en forme. Tout le monde que je vois là, dans la rue ou un peu partout, ils me disent tout le temps « Hey Jimmy, il y a de la côte, tout ça. » J'ai dit « Ça, je le sais. En 2007, je l'ai fait. »
Mais il y a surtout un coin, là, c'est à Saint-Siméon, là, après le bateau, direction Québec, Québec-Bécomo. Est assez ardu comme montée. Mais tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est petit train va loin, puis je vais monter moins vite, puis je vais me rendre jusqu'à l'autre bout. Là. C'est ça le plus important. Même si j'arrive puis je dis je fais une moyenne de 38, c'est pas la moyenne qui est importante. L'important, c'est de se rendre à l'autre bout, avoir du plaisir, à regarder le paysage, puis triper avec toute la gang qu'on a. Au baseball, le match des Capitales de Québec prévu ce soir contre les champions d'Ottawa a été remis à mercredi soir en raison du mauvais temps. Un peu plus tôt cette semaine, pour la première fois cette saison, un membre des Capitales a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue Can-Am. C'est au lanceur droitier Carl Gélina qui revient le titre du meilleur lanceur hebdomadaire. Depuis le début de la saison, l'artilleur numéro 1 des Capitales a maintenu une moyenne de points alloués de 2,88 en plus d'avoir retiré 31 frappeurs sur des prises. Programme double pour les Capitales mercredi contre Ottawa avant d'affronter une équipe japonaise jeudi et vendredi soir au stade municipal. Au tennis de la WTA, la Québécoise Eugénie Bouchard a mis fin à sa séquence de défaites aujourd'hui au deuxième tour du tournoi d'Eastbourne en Grande-Bretagne, s'imposant 7-6 et 6-3 face à l'Américaine Alison Risk. Bouchard, 7e favorite de la compétition, n'avait plus gagné depuis le tournoi de Rome au mois de mai. Finaliste à Wimbledon l'an dernier, Eugénie se classe au 12e rang mondial en ce moment. Ce résultat face à la 42e raquette au monde est donc un peu rassurant à l'approche du 3e tournoi du Grand Chelem, toujours en Grande-Bretagne. Après la pause à l'esprit sportif, le Roller Derby. On revient dans 3 minutes 30. Le roller derby est un sport de contact essentiellement féminin qui se pratique sur une surface en rond avec des patins à 4 roues. L'esprit sportif est allé rencontrer des adeptes de ce sport. Il y en a chez les hommes aussi, mais c'est vrai que c'est un sport féminin à la base. Quand il a été créé donc, en 2003 au Texas, c'était vraiment quelque chose de féminin. Ça contribue à l'empowerment, on peut dire, des femmes. C'est vraiment relié à ça. En fait, au Québec, il y a une ligue à Montréal qui est la plus ancienne. Il y a la Ligue de Québec qui est arrivée un petit peu plus tard que Montréal en 2010. Elle a été créée. Et ces dernières années, on en voit éclore un peu partout, donc c'est vraiment plaisant. Il y en a une à Rimouski, il y en a une à Sherbrooke, une à Trois-Rivières, Rouyn-Noranda, ça se crée un peu partout, donc c'est vraiment plaisant. En fait, c'est une fille qui me tatouait, qu'elle a pratiqué le roller derby, puis elle m'a invité à venir voir les matchs. Je suis venue voir ça, puis j'ai vraiment trippé sur l'ambiance, fait que j'ai décidé de venir essayer le sport. Qu'est-ce qui t'a attiré en premier lieu? Je pense que c'est beaucoup l'esprit d'équipe, en fait, puis le fait que les deux équipes, c'est vraiment amical. Il y a une belle compétition qui s'installe, mais ça reste que il y a beaucoup de respect entre les deux équipes, puis on sait admettre que l'autre équipe sont bonnes et sont fortes. Fait que je pense que c'est le fait qu'il y ait une belle compétition, en fait. Bien, j'avais fait du patinage artistique auparavant, donc c'est sûr que j'avais un intérêt personnel à rechausser les patins. Mais c'est vraiment l'ambiance. C'était un sport de filles, un sport féminin, un sport de contact qui allie technique, force, endurance, esprit d'équipe, stratégie. C'est un sport très complet. Parle-moi de ton accoutrement. Qu'est-ce que ça prend pour jouer au roller derby? Ça prend des protège-poignets, des protège-coudes, mouthpiece, bien important, casque, genoux et les patins, bien sûr, parce que pas de patins, on va pas loin. Et la décoration à ta guise, là, tu choisis tes couleurs. Oui, bien, le gilet, c'est notre équipe, c'est sûr, c'est le logo. Les leggings, c'est là qu'on est plus libre. Et les couleurs de cheveux, bien sûr. Il y a 4 bloqueuses par équipe qui commencent côte à côte sur la ligne de départ. Puis il y a 2 jammeuses. Donc une jammeuse par équipe, c'est celles qui ont l'étoile sur le casque. Le but de la jammeuse, moi, mon but, c'est de traverser le mur des joueuses adverses, de faire mon premier tour, puisqu'au deuxième tour, c'est là que je vais commencer à compter des points. Chaque joueuse que je dépasse me donne un point. Et quand je sors la première du pack, qu'on appelle quand je dépasse la première les filles, j'ai le lead jam qu'on appelle. Donc c'est moi qui ai le pouvoir d'arrêter le jeu quand je veux de manière stratégique, de sorte que l'autre a le moins de points possible. Sur la piste, il y a 7 arbitres à tout moment pendant un match. Sinon, on a aussi des officiels, environ 12 pour encadrer les pénalités, suivre le tableau des points.
puis chronométrer les pénalités aussi. Les pénalités qu'on regarde aussi, c'est les zones de contact illégales, comme par exemple, on n'a pas le droit de frapper dans le dos ou en bas des genoux, puis aussi pas le droit de frapper avec les bras, frapper avec les coudes ou frapper avec la tête, par exemple. Alors à Québec, on a 3 équipes pour l'instant. On a les Duchesses, qui est la plus ancienne équipe et qui est maintenant l'équipe de route. Donc celle qui va aller affronter d'autres équipes en Ontario, aux États-Unis, au Nouveau-Brunswick et un petit peu partout. Et on a 2 équipes locales, les Casse-Gueule et le Rouge et Gore, qui d'ailleurs vont s'affronter ce soir. Le plus fun, je pense que c'est le petit côté folie, c'est le côté spectacle. Donc les joueuses ont tous des noms un peu osés, un peu rock'n'roll. On a Dildodo, Bomb Ass, on a Mitsubishi. Donc il y a cette espèce de rivalité-là qu'on veut montrer aux spectateurs entre les équipes, puis avec les annonceurs qui commandent. Donc ça m'a beaucoup attiré. L'esprit d'équipe est super important. C'est le même que tu gagnes ou tu gagnes pas une game. Le côté bien physique, ça te porte à te pousser physiquement, mais aussi psychologiquement, parce que c'est un sport de contact, toujours en train de toucher ou de te faire rentrer dedans. Là. Fait que psychologiquement, ça te demande un self-control, puis tu te dépenses à fond. Moi, j'adore ça. Je pense que ça prend beaucoup de discipline, de la motivation, mais c'est beaucoup un sport mental aussi. Quand ça va mal, il faut continuer. Ça prend, une belle discipline personnelle, puis une belle détermination. La meilleure façon de se donner une idée, c'est de venir vous voir jouer? Oui. C'est la plus merveilleuse des façons. C'est passer un bon moment puis découvrir vraiment le roller derby. En plus, c'est ça, on commente aussi pour expliquer la game à ceux qui ne connaissent pas le roller derby. Il y a des gens qui sont là pour répondre aux questions. Puis le vivre, c'est vraiment l'idéal. L'ambiance, la musique, l'esprit sportif, l'esprit d'équipe qu'il y a, c'est cool. Et c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on vous parle du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Ici Jonathan Fournier. Ciao!